الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah nuit et jour de sa grâce qu'il nous fait, et ainsi qu'à la communauté musulmane, à notre belle religion. Allah dit, lequel des bienfaits de votre Seigneur réunirez-vous? On ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas être reconnaissant envers Allah. Mais comme Allah a dit dans le Coran, Sourate 47, verset 7, ô vous qui croyez, si vous faites triompher à cause d'Allah, de façon sincère, Wallahi, Allah vous fera triompher. Faites-le avec des bonnes intentions, et Alhamdulillah, nous espérons, nous pensons, en tout cas Inch'Allah, que nous le ferons. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre 2022. Vous voyez, l'année finit tellement vite. Et c'est comme ça que la mort aussi est pressée derrière nous. 1er décembre 2022, n'est-ce pas, qui correspond Jumad al-Okura. Jumad al-Sani, Jumad al-Okura, 1444 de l'Égypte. Le 7. Alhamdulillah. Nous sommes de retour à la base. Après quelques tournées, nous étions en Guinée. Actualité oblige. Donc, nous étions en Guinée, nous sommes allés faire la tournée, alhamdulillah, et ça s'est bien passé. Et les parents nous ont fait beaucoup de bénédictions, parce que dans ce domaine que nous sommes, ça ne va pas sans les bénédictions. Et avec les bénédictions, vous pouvez aller, en tout cas avec la grâce d'Allah, où vous voulez. Comme je l'ai dit, de retour à la base, vous nous avez manqué certes, mais on va rester pendant quelques temps, encore au moins 3 à 4 jeudis. Et à partir du 5 janvier, Inch'Allah, 5 janvier, du 5 au 8 janvier, la DDS sera à Divo, Divo acte 2. L'année passée, nous étions à Divo, c'était un peu plus en arrière, mais bon, les choses ont changé, les dates ont changé, beaucoup de choses ont changé. Donc, population de Divo, préparez-vous, nous sommes en train de se préparer pour venir du 5 janvier 2023 au 8 janvier 2023. Après Divo, nous serons, Inch'Allah, à Djekanou. Après Djekanou, nous allons mettre le cap Soubré, Yabayo, Meyagi, simultanément. Comme vous vous rappelez, l'année passée, nous étions en Soubré. Le frère Blé Franck Mohamed, aujourd'hui, est rentré dans le forum, on a échangé, par la grâce d'Allah. Il est ressorti et Allah l'a appelé, il est re-rentré encore pour se convertir à l'islam. C'est gravé dans nos mémoires et ça, c'est une grâce d'Allah. Et ensuite, nous serons à San Pedro. Sans oublier beaucoup d'autres villes qui nous ont contactés, n'est-ce pas? Et il y a Bangolo qui nous a contactés. L'honorable même est venu jusqu'au bureau pour nous demander de venir à Bangolo. Nous avons regardé le calendrier. Il y a Dalwa qui est déjà prêt. Il y a Ara. Il y a beaucoup d'autres villes, Inch'Allah. Mais de temps en temps, il faut venir à la base pour venir se ressourcer, même si le terrain est nettoyé avec la grâce d'Allah. Cela étant, beaucoup de personnes constatent que la DDR, nous sommes là chaque jeudi. La DDR signifie la dawa dans la rue. Et la dawa signifie la prédication. Appeler les gens à l'islam. Appeler les gens pour venir écouter le message de l'islam. À se convertir même à l'islam. Maintenant, est-ce que prêcher avec la Bible ou encore prêcher seulement aux non-musulmans ou encore aller cibler des personnes comme certains le disent, est-il autorisé en islam? Rasoul alayhi salatu wassalam, Allah parle à travers le prophète sallam. Il lui dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Mais celui qui est déjà musulman, frère, on ne l'appelle plus. Lui, on lui fait quoi? Le rappelle. Mais quand il dit, appelle les gens à l'islam, il est déjà musulman, ce qui veut dire automatiquement, c'est les non-musulmans qu'il faut appeler. Et tu les appelles quoi? Dans la même sourate 16, 125, c'est par la sagesse et puis la bonne exhortation. Et c'est ce que nous faisons. Allah dit dans le Coran, sourate 5, verset 68, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. C'est Allah qui protège.
Surat 3, verset 20. Ils te contredisent. C'est ce que nous t'avons révélé. Dis à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? Donc ceux-là, pourquoi on leur demande, est-ce que vous avez embrassé l'islam? C'est les non-musulmans. Donc ça, on doit dire, tout, qu'est-ce que vous attendez à devenir musulman? Avez-vous embrassé l'islam? Êtes-vous prêt à devenir musulman? Question. S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah suit ses serviteurs avec les royaumes. Exactement. Soit 29, 46. Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Mais je vais discuter avec un musulman sur quoi? Il est déjà musulman. Nous croyons en Allah. Nous croyons aux anges. Nous croyons aux livres. Nous croyons aux prophètes. Nous croyons à la résurrection, au destin, etc. Mais lui et moi, on ne discute pas. On peut essayer de s'asseoir, échanger sur certains points. Ah, tu as dit ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord là. Non, si tu vois que j'ai dit ça, voilà mon argument. Mais discuter de la meilleure manière avec les gens du livre. Discuter avec la meilleure gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qui a été descendu vers vous. La Torah, le psaume, l'évangile. Nous croyons à ce qui a été descendu vers nous, le Coran. Tandis que notre Dieu et le vôtre, c'est le même. C'est Allah qui dit ça, hein. Le Dieu des non-musulmans et les musulmans, c'est le même. Mais le problème, c'est que on n'adore pas le même Dieu. Et puis pourquoi on n'adore pas le même Dieu? Pourquoi ne devrions-nous pas adorer la même divinité? Mais c'est un seul Dieu qui nous a créés, non? Maintenant, arrivé sur la terre, on n'est pas d'accord. Moi, mon Dieu, c'est tel. Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Moi, mon Dieu, c'est Marie. Moi, mon Dieu, c'est Bouddha. Moi, je suis branhamiste. Moi, je suis ceci, cela. Mais l'éternel Dieu ne connaît pas toutes ces appellations-là. Il a dit de se soumettre à sa volonté. Tous les prophètes étaient soumis à l'éternel Dieu. Quand il traduit la soumission à l'éternel Dieu, ça s'appelle Islam. Allah dit, j'ai parachevé pour vous aujourd'hui votre religion. La fierté de l'islam, c'est que le nom du Coran est dans le Coran, mais c'est Allah qui a donné le nom du Coran dans le Coran. Exactement. Quand tu regardes dans ton livre là, est-ce que c'est Dieu qui a donné le nom de ton livre dans ton livre? Peu importe ton livre. Il faut que tu te poses cette question. Comment se fait que j'ai une carte d'identité, mon nom n'est pas dessus, mais la carte d'identité m'appartient? Donc c'est Allah qui a dit, le Coran, voilà le nom du Coran. Qui a donné la religion musulmane? C'est l'éternel Dieu lui-même. Soit 3:19. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. 85e de la même Surah 3. Quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah qui nous a dit, nous, on doit s'appeler musulmans. Notre pèlerinage coranique, Surah 22 est intitulé le pèlerinage. C'est Allah qui nous a demandé qu'on doit le pèlerinage. À Safa al-Marwa, il nous donne les rites. Le vendredi est coranique, Surah 62 est intitulé le vendredi. Donc tous ces aspects-là, tout cela, même la manière de se prosterner. Allah dit, oh Marie, incline-toi, prosterne-toi avec ceux qui se prosternent, incline-toi également. Vous faites quoi? Pour adorer l'éternel. Lorsque Satan transporta Jésus, Matthieu chapitre 4, la Bible dit, il dit, prosterne-toi et adore-moi. Regardez un peu. Wallahi, Shaitan, Satan sait que pour adorer Dieu, on doit se prosterner. Comment lui, c'est ça? Mais il ne le fait pas. Hein? À cause d'une prosternation, il a été chassé du paradis. Une prosternation. Mais il y a des jeunes ici qui se disent musulmans, peut-être depuis le matin, n'a pas prié. Toi, tu as raté 5 prosternations. Satan a été chassé à cause d'une seule prosternation. Non, il était au travail. Non, non, il était à la maison, il était à l'école. Tu as un prétexte devant ton professeur. Tu as un prétexte devant ton patron. Tu as un prétexte pour ton intérêt matériel. Mais tu n'auras pas d'excuse devant l'éternel Dieu Allah. Allah va nous dire dans le Coran. Surah 37. Verset 23 et suite. Et c'est là que je vais terminer. Rapidement, Inch'Allah. Préparez-vous à poser des questions. Et nous sommes de retour avec la grâce. Vas-y, frère. À partir du verset 23. Oui. En dehors d'Allah. Oui. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Va au 22, comme je l'avais dit. Au 22. Rassemblez les injustes. Rassemblez les injustes. Et leurs épouses. Et leurs épouses. Et tout ce qu'ils adoraient. Tout ce qu'ils adoraient. En dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Venez ici. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. C'est le jour de la colère de l'éternel Dieu. Exode 32, verset 30 à 35 le dit. Venez ici. Oui. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Il dit à qui conduisez-les? Aux anges. Conduisez-les au chemin de la fournaise, le feu ardent. Vas-y, frère. Et arrêtez-les. Arrêtez-les, d'ailleurs même arrêtez-vous. Venez ici.
Car ils doivent être interrogés. Vous n'allez pas aller comme ça, on doit vous interroger parce que Allah n'est pas un Dieu de désordre. Il ne va pas vous jeter en enfer sans vous interroger. L'interrogation là, ça va donner les résultats. Vas-y frère. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours Aujourd'hui là, à part l'islam, à part ceci, portez-vous secours maintenant. Pourquoi vous ne vous portez pas secours? Alors vous pose la question. Vas-y frère. Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. C'est ce jour-là, ils vont se soumettre, qu'ils ne veuillent ou pas, bon gré, mal gré. Alors ça. Et les uns se tourneront vers les autres. Les uns maintenant vont se tourner vers les autres. S'interrogeant mutuellement. Ils vont s'interroger entre eux-mêmes en disant. Ils diront. C'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est-à-dire ce qui est bien dans le Coran. Allah te donne ce qui va se passer le jour du jugement alors que ce n'est pas encore arrivé. Pour te donner l'occasion de te repentir en attendant que ça arrive. Mais malgré ça, il y en a qui ne sont pas prêts. Il dit, allons-y. C'est vous plutôt, diront les chefs qui ne voulaient pas. Les chefs et les fidèles vont se dire, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. Non, on pouvait croire à l'islam. C'est vous qui nous avez dit, non, à part ceci, à part. Donc, les chefs vont leur dire plutôt. C'est vous plutôt. Diront les chefs. Que ne voulez pas croire. C'est vous plutôt qui ne voulez pas croire. Exactement. Quand les musulmans disent de ne pas adorer Jésus, de ne pas adorer tel, ils donnent les exemples, non? Est-ce que Dieu peut prier Dieu, tout ça? C'est vous qui ne voulez pas croire. C'est vos dévanciers là qui vont dire ça. Continue. Nous n'avions aucun pouvoir sur vous. On n'avait aucun pouvoir sur vous. C'est les fidèles qui, c'est-à-dire les dévanciers des communautés vont dire. Mais attendez. Nous n'avons aucun pouvoir sur vous. Exactement. Qu'est-ce qu'on avait? Vous nous reprochez quoi? Rien. Allons-y. C'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. C'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. Donc aujourd'hui, là, assumé. Vas-y, frère. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Il était sur la terre ici, il parlait d'un autre Dieu. Devant Dieu, il dit la parole de notre Seigneur, il a déposé. Il dit la parole de notre Seigneur s'est réalisée contre nous. Vas-y. Certes, nous allons goûter au châtiment. Il s'en est pas dedans. Hein. On va tous rentrer dans le feu là. Non. Moi, il n'avait pas pouvoir sur vous. Je vous ai dit, il a fait un miracle, vous êtes venus. Je vous ai dit ça, vous êtes venus. Je vous ai parlé. Est-ce que moi, il y avait pouvoir sur vous? Quand on parle là, on réfléchit, non? Vas-y, frère. Nous vous avons induit en erreur. C'est vrai. Les chefs diront c'est vrai. On vous a induit en erreur, mais ce n'est pas de notre faute. Car, oui, en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Nous-mêmes, on était égarés. Quelqu'un dit il faut goûter femme avant de la marier. Il est quoi? Ça veut dire quoi? Il dit un chrétien, chose que je n'y crois pas, un chrétien peut mourir dans les gens d'une prostituée, même si après avoir bu l'alcool, mangé pour commettre la fornication, il va au ciel tant qu'il est chrétien. C'est écrit où? Question, hein? C'est écrit où? Donc, allons donner la bonne compréhension. Amina. Tout à l'heure. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci, El Had Chikenja. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Fakoli. Ouais. Antian. Comment banan? Voilà. El Had Chikenja a fini de parler. Il a lancé les dés, il a planté les décors. J'espère que tout le monde a compris. Mais on va continuer dans le sens. Alors, ça. Parce que la route qu'il a tracée est un chemin qui mène vers la compréhension. Alors, ce soir, il est important pour vous. Qu'est-ce que Oustaz est en train de dire? Il est en train de dire qu'en réalité, il est bon de négliger l'islam sur la terre. Mais il arrivera un moment où ça sera trop tard. Où le désir d'être musulman sera tellement ardent qu'on sera plutôt dans le regret. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à tester. Mais ce qu'il a dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà prévenus. Voilà pourquoi Allah dit qu'aucune âme n'aura d'argument pour pouvoir prétendre ne pas avoir eu le message lors de la résurrection, le jour du jugement dernier. Voilà pourquoi il est important, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà prévenus. Mais dans le même chapitre, on va aller dans un autre chapitre, où Dieu nous a déjà dit ce qui va se passer encore. La même suite, les mêmes exemples et la même exhortation vous est donnée. Alors prêtez oreille à ce qu'il va dire. Sourate 39, à partir du verset 55. Vas-y frère. Et suivez la meilleure révélation. Parce qu'en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, en fonction de ce que Oustaz a détaillé, la suite c'est quoi? C'est qu'Allah dit, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue. De la part de votre Seigneur. Et cette révélation vous a été donnée de la part de votre Seigneur. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain. Dieu vous prévient. Il dit, suivez le Coran. Suivez l'islam avant que le châtiment ne vienne à vous. Sans que vous ne le présentiez. Sans que vous n'ayez l'action de pouvoir pressentir la chose qui vient vers vous. Sans que vous ayez le sentiment de pressentir la chose qui vient vers vous. Ça va vous surprendre. Dieu dit que ça va vous surprendre. Vas-y. Avant qu'une âme ne me dise. Avant qu'une âme ne va dire. Malheur à moi pour malheur à moi pour ce que j'ai négligé. On m'a parlé de devenir musulman, j'ai négligé.
On m'a dit de venir me prosterner devant le Créateur, j'ai négligé. On m'a dit de me soumettre à lui, j'ai négligé. On m'a dit de venir à la mosquée, j'ai négligé. On m'a dit de bien me comporter sur la terre, j'ai négligé. On m'a dit de faire du bien autour de moi, j'ai négligé. Qu'est-ce qu'Allah dit? Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Vas-y. Car j'ai été certes parmi les railleurs. Parmi ceux qui se moquaient des versets. Quand on citait ici les versets de Dieu, les gens se moquaient. Quand on demandait aux gens de devenir musulmans, ils se moquaient. Quand on leur demandait de se prosterner, ils disent non, je ne peux pas mettre mon front en terre et puis mes fesses en l'air. Ça, c'est quelle adoration ça? Dieu dit, le fait de se moquer là, un jour, le moment là viendra où ces âmes là seront devant le Créateur et qu'est-ce qu'elles vont dire? Ah, je me répands. J'ai du mal à faire. Je regrette d'avoir été sur la terre et de m'être moqué de cette belle religion là. Vas-y. Ou qu'elle ne dise. Ou encore, que cette âme là me dise. Si Allah m'avait guidé. Et si Dieu m'avait guidé. J'aurais été certes. Parmi les pieux. Je serais parmi les musulmans. Si Dieu tu m'avais sauvé, si Dieu tu m'avais dit, si Dieu tu m'avais prévenu, j'allais être musulman. J'allais me soumettre aussi. J'allais t'adorer comme tu le voulais. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ou bien qu'elle le dise en voyant le châtiment. Ou bien qu'une âme encore le dise lorsque le châtiment va venir vers elle. S'il y avait pour moi un retour. Et si je pouvais revenir sur la terre. Je serais alors parmi les bienfaisants. Dieu dit, il va arriver un moment où une âme va dire, s'il est possible pour moi de revenir sur la terre, s'il est possible pour moi de me ramener, je vais faire du bien dans ce que je te laissais. Vas-y frère. Ok si. Dieu dit, ok si. Mes versets te sont venus. Allah dit non, tu ne peux pas mentir. Tu peux pas me dire ça? Les gars ont trop organisé forum à Figayo. Les gens ont trop organisé forum à Figayo. Même ils vont sur internet pour que ils sont allés sur Facebook, sur TikTok, ils sont partout, même sur YouTube, ils sont là-bas. Tu as entendu? Faut pas nous dire aujourd'hui là que Nota tu veux revenir en arrière. Non. Tes yeux ont vu quoi? Ah non, Dieu moi il savait pas que l'islam était vrai. Non, moi on m'a pas dit. Dieu dit c'est faux. Ok si. Mes versets te sont venus. Mes versets te sont venus. Mais quand tu citais les versets de Dieu, quand tu demandais de devenir musulman, qu'est-ce que tu fais de regarder ce gars-là? Tu les as traités de mensonges. Tu les as traités de mensonges. Tu t'es enflé d'orgueil. Tu dis moi, je ne peux jamais devenir musulman. Et tu étais parmi les mécréants. Tu étais enflé d'orgueil. Parce que tu avais le bien matériel sur la terre. Parce que tu avais des gens qui te suivaient quand tu criais. Oui. Parce que quand tu te jouais les super savants, il y avait des gens qui t'acclamaient. Tu t'es enflé d'orgueil. Voyant la vérité, tu t'es enflé d'orgueil. Parce que Dieu dit, la demeure des orgueilleux, c'est bel et bien l'enfer. Tu n'as pas le droit de devenir orgueilleux. Parce que l'orgueil est un sentiment qui ne t'appartient pas. Alors que lorsqu'on te donne les versets d'Allah, tu traitais les versets là de mensonges. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens à qui Dieu parle, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, et qu'il a créé l'homme à partir de l'asile, et de sa descendance, il a tiré une goutte de sperme, et les gens écoutent ce verset et puis ils rient. Comment Dieu peut créer l'homme d'une goutte de sperme? Comment? Il rit de son ignorance, il se moque des versets, et Dieu l'a prévenu. Ok si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection. Tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah. C'est déjà écrit, ça nous attend les frères. C'est déjà écrit dans le Coran, ça nous attend. Allah dit au jour de la résurrection, tu verras ceux-là qui mentaient sur les versets d'Allah, tu verras leurs visages, vas-y. S'assombrit. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Je vous pose la question. Claire. Ceux qui ont crié à Baal, leur place est où? Voilà ça, hein? Ceux qui se sont moqués des versets d'Allah, leur place est où? Dieu même vous pose la question. Où sera la place des orgueilleux? Où sera la place de ceux-là même qui faisaient la grande gueule sur la terre? Non. Alors qu'en réalité, ils connaissaient l'authenticité. Ils connaissaient l'authenticité des versets qui sont récités. Ils connaissaient la vérité, mais sauf que, comme étant sur la terre, voulant profiter des bonnes grâces et des biens matériels, ils étaient obligés de s'enfler d'orgueil. Dieu dit, où sera leur place maintenant? Vas-y. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux. Dieu dit, mais en tout cas, ceux qui ont été pieux, qui ont entendu, qui ne se sont pas laissés berner, qui ont lu, qui ont compris et qui ont décidé de pratiquer, bien qu'il y ait des difficultés, mais qui sont restés dans la droite ligne de l'adoration de Dieu, ceux-là, Allah les sauvera. En leur faisant gagner leur place au paradis. En leur faisant gagner leur place au paradis. Non. Aucun mal ne les touchera. Aucun mal ne les touchera. Et ils ne seront point affligés. Et ces personnes-là,
qui ont décidé d'accepter l'humiliation, qui ont décidé d'accepter la honte, qui ont décidé d'accepter la douleur, qui ont décidé de rester dans l'authenticité de l'islam, il n'y aura aucun mal pour eux au jour de la résurrection. Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Et toutes choses, il est garant. Et de toutes choses, il est garant. Il est le propriétaire de toutes choses. Voilà pourquoi nous disons, si tu adores un Dieu, il faut nous montrer ce que ton Dieu a créé. S'il y a plusieurs dieux, montrez-nous ce que votre divinité a créé. Voilà pourquoi quand nous croisons les kémites, on leur dit en réalité, vous nous invitez vers l'ignorance. Parce que le plus dangereux, c'est de savoir, c'est d'oublier, ou bien c'est d'être ignorant et d'oublier que celui-même qui nous enseigne est ignorant et d'oublier que l'enseignement reçu de notre part est une ignorance. De 3 fois ignorant. Donc c'est important de dire à quelqu'un qui nous amène à aller adorer nos ancêtres. La première question qu'on leur pose, si on doit adorer nos ancêtres et que les ancêtres adoraient les ancêtres, le premier de tes ancêtres, lui adorait quel ancêtre? Question. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Continue la On vous lecture. attend ici, hein. Les kémites là. On vous attend ici, hein. C'est un nouveau, c'est un petit moyen de frustré par rapport à l'Occident. Ils disent qu'on n'a qu'à laisser tout ce qui est Occident, mais on n'a qu'à retourner à nos ancêtres. Mais ils parlent français. Et puis la potable. Il est de jus. Et puis il monte en voiture. Lui monte en avion, il porte pantalon. Il y a un qui a croisé TikTok. Il dit non. Il lui a demandé bon, quelle est la solution que le kémitisme nous donne pour que l'Afrique soit meilleure? Il dit d'abord, on n'a qu'à commencer par la révolution, on n'a qu'à lutter, on n'a qu'à se débarrasser de tout. Il dit bon, vieux père, tu sais avant, nos parents ils n'utilisaient pas l'argent. C'est pas faux? La monnaie d'échange c'était le courrier. C'est le courrier. Donc moi il y a beaucoup de courrier dans mon sac ici. Il vient te donner. Et puis ton compte bancaire. Voilà, tu mets ton dépôt. Le retour commence quoi? Le retour commence. Il dit non, il peut pas. Ah, donc tu ne veux pas faire dépôt. Tu veux que la révolution commence. Tu n'as rien compris encore. Vas-y frère. Et on soufflera dans la trompe. Et Dieu dit, et ce jour-là on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux. Et ceux qui seront dans les cieux. Et ceux qui seront sur la terre. Et ceux qui seront sur la terre. Seront foudroyés. Tous seront foudroyés. Vas-y. Sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala voudra épargner. Vas-y frère. Puis on soufflera. Et puis on soufflera une fois et encore voilà de plus. Debout à regarder. Et les voilà debout à regarder. Continue la lecture. Et la terre resplendira. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la terre va resplendir. Vas-y. De la lumière de son Seigneur. Et de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé. Ce jour-là, il aura un livre qui sera déposé le jour de la résurrection. Regarde comment ça a chauffé les frères. Et on fera venir les prophètes. Hey. Ça commence par eux d'abord. Il dit, le jour de la résurrection, les premiers à comparaître devant le tribunal de Dieu, on dit c'est les prophètes. Hey. Ce que vous avez adoré là, où Jésus va chasser certains dans ces jours-là. C'est là, Dieu dit. Un livre sera ouvert. Et puis on les a appelés Adam, Noé. Venez. Eh, quoi mon là? Mon gars, qu'ils ont adoré, il se cache. Venez ici. Là. C'est aujourd'hui. Venez. À la résurrection, on ne prendra pas des femmes, tout ça là. C'est aujourd'hui, ça va se passer. Vas-y, frère. Et on fera venir les prophètes. On fera venir les prophètes. Vas-y. Et les témoins. Ainsi que les témoins. On décidera parmi eux. Dieu dit, il va commencer à décider parmi eux maintenant. En toute équité. En toute équité. Continue, et frère. ils ne seront point laissés. Ils ne seront point lésés, ces prophètes-là. Vas-y. Et chaque âme sera pleinement rétribuée. Hey. C'est-à-dire que chaque prophète viendra prendre ton salaire. Viens prendre ton salaire. C'est quoi tu as fait là? Voilà le résultat. Est-ce que tu as demandé aux gens de t'adorer? Le bac est sorti, hein. Venez prendre le Si résultat. tu es menti net dans la vidéo, là-bas, on appelle l'ange Gabriel. Là-bas, on regarde. Quand Max là, où il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, non? Ah, c'est la même chose là. Ça va chauffer ce jour-là. Ah, mais c'est pour dire toi celui-là. Ce jour-là, ça va chauffer. Vas-y, frère. Et chaque âme sera pleinement rétribuée. Chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Pour ce qu'elle aura œuvré sur la terre. Vas-y. Allah. Oui, Allah connaît mieux ce qu'ils font. Il connaît mieux tout ce qu'on fait sur la terre. Il maîtrise tout. Tout ce que tu as fait dans un coin noir, tout tu étais seul. On a menti sur quelqu'un, alors que c'est toi qui as volé là. Tout ça là, lui connaît le secret. Vas-y, frère. Et ceux qui avaient mécru. Il dit ce jour-là. Abba. Abba. Tous ceux-là vont venir aussi. Venez vous abattre. Venez ici là, venez abattre maintenant, venez. Oh, beaucoup de cheveux là, venez ici. Vas-y. Et ceux qui avaient mécru. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Dieu dit qu'ils seront conduits par groupe en enfer. Groupe des Mogos qui doivent se goûter avant de se marier. Venez ici. Groupe des pafloteurs spirituels là, venez ici. Groupe des vendeurs d'huile d'onction là, venez ici. Tout le monde passe au scanner. Groupe des reçoit ta révélation, venez ici. Vous tous, chacun sera conduit par groupe. Imaginez quand on vient par groupe, c'est qu'il y a quelqu'un à la tête. Vas-y, frère. Et ceux qui avaient mécru. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Ils seront conduits par groupe en enfer. Puis quand ils parviendront. Et puis quand ils vont arriver aux portes de l'enfer, vas-y. Ces portes s'ouvriront. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Et ces gardiens leur diront. Hey!
Là, il n'a pas oreille. Gardien de l'enfer, lui, c'est le raison. Lui n'a pas oreille. Il a dit pardon. Il n'y a pas pitié dedans. Nico Savali, c'est là. Il n'attend pas. Lui, on l'a envoyé. Lui, il est là pour frapper seulement. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Vas-y, frère. Des messagers choisis. Maintenant, ils vont demander aux gens, mais j'ai dit, est-ce que des gens, des messagers choisis, parmi vous là, ne vous sont-ils pas venus? Voilà. J'ai dit, la TDR n'était pas là-bas. Ils ont Abraham, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ils vont dire, vous avez fait. Attends, vous les Ivoiriens, vous êtes comme. Attends, la TDR n'était pas comment? Là-bas. Il n'y avait pas de gens là-bas qui vous ont parlé là-bas. Vous n'avez pas entendu. Regardez la réponse. Des messagers. Oui. Choisis parmi vous. Parmi vous, les prophètes ne sont pas venus vers vous là-bas. Ne vous sont-ils pas venus? Ne sont pas venus vers vous. Vous récitant les versets. Vous récitant les versets de votre Seigneur. De votre Seigneur. Et vous avertissant. Et puis vous avertit. De la rencontre. Ce jour-là. Et si vous n'avez pas dit, là, ça arrive. Les témoins de Jéhovah disent non, il n'y a pas en fait. Il a paradis et sur terre. Nous les musulmans, notre chance c'est que Dieu nous a déjà prévenus. Allah. Il a déjà dit. Ce qui va arriver là, il a déjà dit. Donc quand il lit, quand tu es prévenu. Donc quand il lit là, toi ton cœur, tu commences à pleurer, tu dis ah, attends, il revoit ma position. Après, il revoit ma position, parce que c'est écrit. Là-bas, là, c'est pas dit ce qui va se passer. Ils n'ont pas dit ce qui va se passer là-bas. C'est pas ça on disait là. C'est ça, oh. Ah. C'est ça. Vas-y, frère, on finit. Vous avertissant de la rencontre. Vous avertissant de la rencontre que voici. De votre jour que voici. Vas-y, frère, rapidement. Ils diront ces gens-là. Si. Ils nous ont dit oui, c'est vrai. Mais le décret du châtiment. Maintenant, on n'était pas prêt. C'est avéré juste contre les mécréants. Nous, on voulait aller derrière le coup du monde, on voulait faire pour nos sports, iceberg. On voulait dire Alléluia aussi. Et puis Amen. Vas-y. Entrez. Regardez la réponse des anges. Entrez. Leur diront-on. Leur diront-on. Par les portes de l'enfer. Or pour les musulmans, on dit où? Entrez au paradis. Mais pour les mécréants, Allah dit entrez dans les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. C'est fini. Ils ne sont pas. On ne dit plus. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Alors si tu entends ce message ce soir, décide de revoir ta position. Commence à rétrograder. Faut rétrograder, faut appuyer si tu es en rien. Si tu es encore vivant. Revoir ta situation et revoyons nous-mêmes notre propre situation. Pour ne pas être parmi ceux-là à qui Dieu va dire entrez en enfer. Et que ce jour-là, ce lieu-là soit pour vous un lieu éternel. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux qui nous accorde le Jannat al-Firdaus. Sur ce scanner ouvert, merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, nous avons 2 personnes qui veulent se convertir. Al-Kabir. Ça commence bien, décembre, mesdames, dans la Kayake. 1er décembre. Voilà. Décembre, le mois de tous les dangers. Mais les musulmans ont commencé à comprendre décembre, ils ont compris même. Voilà. Oui. Prenez le micro. Bonsoir, chef frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. C'est quel nom? Moussa Dramoko. Comment ça? Bon. Timéréa dit. Voyons les gars. Timéréa comment? Attends. Explique-moi. Parce que je ne comprends pas. Comment tu t'appelles Moussa Karamoko? Et puis tu étais converti. Tu étais chrétien? Oui. Ok, on a compris. Alhamdulillah. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ça se comprend. C'est déjà bon. Tu es parmi tant d'autres, n'est-ce pas, qui ont compris, qui n'ont pas eu honte. Ils sont venus dire vraiment, on m'avait trompé ou bien je m'étais trompé. Wallah, je suis revenu. Et Allah est prêt à t'accueillir. Il a même dit dans le Coran, ceux qui se répandent, ils reviennent vers Allah. Les péchés passés là, il prend et puis convertit en bonus pour les donner. Donc tu es parmi les bienvenus. Et toi? Moi c'est Arsène. Arsène. Ah, moi je dirais Arsène. Ah, non, là, ça. Donc prends le micro. Voilà, donc il faut lever l'index droit, tu attrapes le micro à la main gauche. Voilà, tu lèves l'index droit, ça prouve qu'il y a un seul Dieu, tu vas reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a rien à payer, au contraire, on va te donner les tapis de prière tout à l'heure. Je profite rapidement pour dire, je profite rapidement pour dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, nous sommes en rupture de stock de Coran en français. Le Coran en français, on avait 312 Corans en français, tout est fini. Non, on a rupture même de stock de kits de convertis. En temps normal, ramener, voilà, on a besoin de kits de convertis parce que les gens sont Coran en français, comment faire la prière, le voile. Il y a beaucoup de tapis, mais s'il y en a, vous pouvez envoyer encore, Inch'Allah. Tout ce qu'on peut envoyer pour les convertir. Vous voyez, les frères vont se convertir. On va les donner les kits, mais il n'y a pas de Coran en français dedans. Il n'y a pas comment faire la prière dedans. Donc, il est normal, vous nous avez dit, si ça manque, on n'est qu'à faire l'appel
Voici l'appel est lancé. Et tu lèves l'index droit. La communauté musulmane va lever l'index avec toi pour te montrer que tu es rentré dans la grande famille musulmane et que tu n'es pas seul. Tu approches le micro, tu répètes après moi. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Allah Takbir. Allah Akbar. Au suivant. Alhamdulillah, merci beaucoup. Monsieur Hassan, c'est ça non? Comment tu vas? Bien. Dis-nous un peu pourquoi tu veux devenir musulman. Il y a quelqu'un qui t'a proposé ou bien c'est toi-même qui veux ça comme ça? C'est moi-même qui veux. C'est toi-même qui veux. C'est pas encore des mouvements. Hein? Non. Il n'y a pas de mouvement chez nous ici. Hein? Non. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc tu vas lever ton index droit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt vraiment? Est-ce que tu veux vraiment devenir un bon musulman? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Ok. Donc tu vas répéter après moi. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et j'atteste que Jésus-Christ est le messager aussi d'Allah. Merci beaucoup. À partir de cette quel nom que tu veux choisir par exemple qui te plaît en islam? C'est quel nom qui te plaît? Hassan. Hassan, mashallah, alhamdulillah. Surat 25, 110. Vas-y frère. Sauf celui qui se répand. Sauf celui qui se répand. Croit et accomplit une bonne œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala il fait cette promesse. Celui qui se répand, il croit et il accomplit une bonne œuvre par la suite. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala change les mauvaises. C'est que c'est le seul Dieu même qui aide. Grâce à trop même quoi. C'est que tu as fait des mauvais. Quand tu décides de te repentir, de marcher selon ses prescriptions, il transforme tes mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et en plus il pardonne encore tes péchés. Quand on donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Prochaine intervenant, s'il y en a. Il y a un autre converti encore. Attaque-nous. Il y a un qui veut se convertir. Ah, machallah. Alors ça, on est là jusqu'au 5 décembre, non? Donc on est là encore, Inch'Allah. Ça c'est la grâce d'Allah. Dans le public, s'il y a des gens qui veulent se convertir aussi. Venez, voilà, vous pouvez venir en inbox aussi. Mais là, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles, frère? Je m'appelle Déan Sonkwe Aristide. Tu es guéri, non? Tu es guéri. Oui. Assez d'adi. Assez d'adi. Ah, merci. Mais pourquoi tu veux devenir musulman? Ça te plaît quoi? Non, parce que quand j'étais au quartier, il y a mon vieux père qui s'appelait Dao. Chaque jour, il met la vidéo. De la DDR. La DDR. Chaque jour, je regardais son débat. Un jour, il dit, il posait une question. Donc, pose question. Voilà. Je voulais demander les chrétiens qui chassent des mois, pourquoi ils ne vont pas aller au paradis? Et les musulmans qui ne cherchent pas des mois, ils vont aller au paradis. Ça, c'est une bonne question. Matthieu chapitre 7, 21. C'est une bonne question, hein? C'est pas faux? Amène ta position de Matthieu 24, 23 à 25. Matthieu 24, 23 à 25. Ceux qui me disent, Non. Déjà, attendez, il est important de rappeler à tous les frères que nous sommes là désormais. Vous pouvez venir informer vos frères. Comme on n'était pas présents, donc dites-leur que les activités ont repris à Fikayo jeudi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, on sera là. Jusqu'au 5 janvier, nous serons là, Inch'Allah. Oui. Ceux qui me disent. Bon, il y a beaucoup de personnes qui appellent Jésus Seigneur, 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 Seigneur. Les musulmans ne sont pas dedans. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il est en train de définir maintenant. Parmi eux, il y en a qui vont rentrer au paradis. Mais il y en a qui ne vont pas rentrer. Maintenant, qui va rentrer là, c'est? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc 95%, il y a même une 98, 99% des chrétiens font la volonté de Jésus. Mais peut-être certains, ils ne savent même pas trop ceux qui font la volonté de Dieu. Or, c'est les musulmans qui font la volonté de l'éternel Dieu. Il dit celui-là seul
qui va rentrer, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et non moi ma volonté, parce que je ne suis pas une divinité. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. On a parlé de ça tout à l'heure, le jour du jugement. Beaucoup viendront. Hein? Seigneur, Seigneur. Ils vont l'appeler encore. Ils vont appeler Seigneur devant le Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On a fait prophétie en ton nom. Les musulmans n'ont pas fait ça. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On a chassé des démons par toi, ton nom. Dieu est là, mais c'est par ton nom on l'a fait. Les musulmans ils n'ont jamais fait ça. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les miracles qu'on a fait là, c'est par ton nom on a fait. C'est pas au nom de Dieu, mais c'est ton nom on a fait. Les musulmans n'ont rien à voir dedans. Continue. Alors je leur dirai ouvertement. C'est Jésus maintenant qui va les dire ouvertement. Tu sais quand il dit ouvertement, ça veut dire que devant tout le monde, il se désengage. L'éternel Dieu est là. Et je vous dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Musulman n'a rien à voir dedans. On n'a pas besoin de faire prophétie au nom de Jésus pour chasser des démons. Matthieu 24. Nous-mêmes on chasse des démons, il ne vient pas à la mosquée. On a demandé en Guinée, on dit Satan et Jésus, on doit tuer qui? Il dit c'est Jésus. Bon, ça là, musulman à quoi avoir dedans? Vas-y frère, Matthieu 24, 23 et suite. Si quelqu'un vous dit alors, Si quelqu'un vient te dire mon petit, le Christ est ici, le Christ il est ici là. ou il est là, Où il est au Figayo? ne le croyez pas. Faut pas croire, hein. C'est Jésus qui a dit ça. Vas-y. Car il s'élèvera des faux Christ. Un moment viendra là, les fausses personnes, moi c'est. Il y a combien de Jésus en Côte d'Ivoire? Ils sont beaucoup. Et des faux prophètes. Il y a combien de prophètes en Côte Il y d'Ivoire? a un, on l'a mis en prison, il est sorti, il n'a plus parlé encore. Il dit il n'est plus Jésus. Vas-y. Ils feront des grands prodiges. Ils vont faire les vrais miracles même. Tu as pas que ça vient de Dieu. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Même les élus de Dieu, les gens qui ont la foi là, ils vont faire un miracle là, ça va les prendre. S'il était possible, même les élus. Il dit regarde à ton téléphone et puis ton portable charge. Ça charge seul. Et puis il dit la fête dépôt. La fête dépôt sont en 10 000. Ta foi est bousillée. Ah mais tu es galère. Voici, je vous les annonçais Il d'avance. dit je vous ai annoncé d'avance. Donc frère, voilà un peu, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Les musulmans n'ont pas besoin de miracle pour aller au ciel. Voilà. Miracle ça sauve pas aussi. Miracle ça sauve pas, ça n'en va pas au paradis. En tout cas, Voilà, c'est un peu ça. on fait un miracle, tu ne marchais pas, tu t'es. Et là, il suffit d'être tout près ici là. Et tous sont avec. C'est là-bas on fait un miracle. On a besoin de ça. Moi, ma grâce, tous ces trois enfants sont aveugles. Ils sont venus matin, midi, soir, ils ont fait fatiguer. Il dit ça là, c'est Dieu donné. Vous ne pouvez pas. C'est quand on voit là, comment quelqu'un vient de faire un miracle, on dit ça c'est quelle couleur? C'est rouge. Ça c'est quelle couleur? C'est blanc. Ça c'est quelle couleur? C'est noir. Les gens ne se posent pas la question. Mais il vient à peine de voir clair, non? Il ne voyait pas clair avant, hein? À quel moment il a connu la différence des couleurs? Puisqu'il n'a jamais vu. C'est à nous de lui dire, si désormais tu vois ça là c'est noir, hein, il dit il a compris. Désormais si tu vois ça là c'est marron, oui. Ça c'est là. Mais lui, dès qu'il a vu clair net, on dit ça c'est quelle couleur? Il dit c'est blanc. Il a appris couleur à quel moment? C'est spirituel, tu peux pas comprendre. Il y a quelque chose qui s'en va. C'est spirituel, tu peux pas comprendre ça. Allons à ça. Donc c'est tout ta dernière question? Oui. Tu as bien compris? Oui. Tu veux devenir musulman? Oui. Ok, tu vas lever ton index droit. Tu vas répéter Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. J'atteste J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Jésus-Christ que est le messager d'Allah. C'est tout, tu es devenu musulman. Tu veux choisir quel nom qui te plaît par exemple? Mohamed. 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 Ah, Machallah. Merci beaucoup. Takbir. Takbir. C'est bien mon fils. Tu seras comme le prophète Muhammad. Inch'Allah. Parce que tu sois comme lui et que tu manifestes les bonnes actions de l'islam. Au suivant. Monsieur Kiplé a demandé pour sa question. Tous ceux qui ont fêté décembre cette année là, Alanya Balin. Voilà. Vous tous ceux qui ont commencé à cotiser l'an de iceberg pour aller fêter 24, que Dieu vous donne la diarrhée. Amin, ya Rabbi. Dites Amin maintenant. Merci. Comme le modérateur a dit mon nom, D'accord. je m'appelle Kiplé Oulé Jonas. Bien. Je remercie les frères. Oustaz Diane. Oustaz Diane, Ismaël Aka. Voilà, tout ça. Donc, moi je suis venu pour une compréhension. C'est pourquoi avec plaisir. Voilà, je vais poser mes préoccupations. La première
vous avez dit que Jésus et Mahomet, ils prêchent la parole de Dieu, c'est la même chose. La Bible et le Coran, c'est la même chose. Je pense que c'est ce que c'est pas ce qu'on a dit. Oui. On a dit le message des prophètes, c'est le même message. Là, le message des prophètes, voilà, est le même message. C'est le même message. Jésus, Mohamed, Moïse, tout cela, c'est l'unicité de Dieu, ils ont enseigné. En fait. D'accord. Bon, dans la Bible a dit que Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Le Coran n'a pas aussi défini ça. Le Mahomet n'est pas ressuscité. Comment ils sont la même chose? Un. Deuxièmement, on dit que ça c'est un musulman avec qui je causais qui m'a dit ça. On dit, le musulman dit, si tu as fait beaucoup de péchés et beaucoup de bonté par rapport au péché, tu vas au paradis. Maintenant, si tu fais beaucoup de péchés par rapport à la bonté, tu vas en enfer. Maintenant, s'il arrive que tu fais 50% de péché, 50% de bonté, ça c'est juste là. Tu vas où? Question. Voilà. Bon, avant votre arrivée, il y a un jeune frère qui donnait des messages et il a dit que le prophète Mahomet n'a pas prêché la zakat, je crois. Il n'a pas prêché ça, il a donné plusieurs noms. Et que là-bas, là, ce n'est pas Mahomet. Il veut parler par exemple de l'idolâtrie. Maintenant, on parle de la zakat chez les musulmans. Mais la zakat, je ne sais pas c'est quoi, mais ça veut dire quoi, la zakat. Voilà. Ma troisième question, la dernière, est que le mariage là, chrétien-musulman, quand un chrétien veut prendre une femme musulmane, la femme là, avant même d'arriver chez ses parents, elle dit il faut prier. Il faut mettre ta tête là à terre avant que tu n'arrives là-bas. Sinon, mes parents ne peuvent pas t'accepter. Voilà un peu. Pourquoi? Merci beaucoup. Alors que nous sommes même chose. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Mohamed, c'est Mohamed, hein? Voilà, c'est pas Mahomet, c'est Mohamed. Voilà, désormais, Inch'Allah. Lui est Jésus. Pourquoi Jésus est ressuscité? Lui n'est pas ressuscité. Bon. Si on veut parler, d'abord le Coran dit Jésus n'est pas mort et ressuscité. Voilà, il n'est ni tué, ni crucifié. Maintenant, si la Bible, il y a des passages de la Bible, celles qui ont dit Jésus est mort et ressuscité. Mais en même temps, il y a des passages de la même Bible qui contredisent la mort et la résurrection de Jésus. Hein, tel que Matthieu 27, 44, Luc 23, 39, il a dit que c'est un brigand qui l'a insulté, l'autre dit non, c'est deux brigands qui l'ont insulté. Il y a beaucoup de contradictions sur la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus est ressuscité? Mohammed sallam n'est pas ressuscité. Ça ne fait pas d'eux des faux prophètes, ou bien encore d'une comparaison assez. Tel que par exemple, Jean-Baptiste a été décapité, mais pourquoi on n'a pas coupé aussi tête de Moïse? Est-ce que vous comprenez? Élie a ressuscité des morts, Jésus a ressuscité mort, Élisée également a ressuscité des morts, même l'apôtre Pierre a ressuscité mort, mais ce qui n'est pas prophète. Pierre a ressuscité mort dans la Bible, mais il n'est pas prophète. Donc Allah dit, parmi les prophètes, nous avons mis certains au-dessus des autres. Hein, voilà, il a favorisé certains par rapport à d'autres. Et à Moïse ou bien à Jésus, nous avons donné l'évangile. On va dire par exemple, pourquoi Jésus est né d'une femme, il n'a pas de papa? Pourquoi Mohamed, il a papa, il a maman? Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi Adam n'a pas papa, il n'a pas maman? Donc c'est comme ça, Dieu a voulu que ça soit. Et c'est comme ça. Et dans tout ça là, nous allons tous mourir et tous ressusciter. Que Jésus soit mort et ressuscité. Supposons, bon, on dit Jésus est mort et ressuscité, non? Donc il va mourir encore. Et puis ressusciter encore. Alors qu'on ne met pas deux fois. S'il est déjà mort et puis il est ressuscité, il est où actuellement? Il est auprès du Père. Maintenant, alors que toute âme va goûter à la mort. Donc il doit revenir encore mourir. Jésus a ressuscité Lazare. Oui. Dès qu'il a ressuscité Lazare, Lazare est où? Normalement, Lazare il doit être quelque part dans le monde. Mais est-ce que Lazare est mort encore? Est-ce qu'on meurt deux fois? Donc il y a beaucoup de choses. C'est la volonté de l'éternel Dieu. Nous musulmans, nous l'acceptons sur la Inch'Allah. Il a parlé de la deuxième question. Tu as parlé de
Voilà, la balance. Voilà, vous avez dit ici, deux bonnes actions sont égaux. Ou égales. Deux bonnes actions sont égales. Bonnes actions sont égales, excusez-moi, les Molières. Voilà, 50%. Voilà, 50 ici. 50% de mauvais, 50% de bon. On va où? Oh, voilà, merci beaucoup. Donc, si 50% ici s'il y a 50 ici et puis il y a 50 là-bas, et que c'est gay juste devant le Créateur, pour une seule personne, voilà, maintenant le Créateur, lui, t'envoie où lui veut maintenant. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en réalité, quand Dieu nous parle de la balance dans le Coran, c'est pour nous montrer ici l'équité, la justice. C'est-à-dire quoi? Donc, quand vous partez dans les palais de justice, là, dans ce monde ici, là, le palais de justice est symbolisé par quel dessin? Par là? Donne-lui le micro, monsieur. Par là? Par la balance. Très bien. Est-ce que vous êtes une fois demandé, mais pourquoi la justice, le symbole de la justice, c'est la balance? Est-ce que vous vous êtes demandé ça une fois? Bon, comme j'ai pas demandé, parce que j'ai pas été une fois victime de la balle. Comment j'observe? Non, je vais dire, attrapez le micro, je vais vous dire quoi. C'est un symbolisme, ça a un sens. Le fait qu'ils aient mis la balance là, ça a un sens. Ça veut nous dire quelque chose. Et c'est de cette balance là que Dieu parle aussi. Il prend la même figure pour nous parler dans le Coran. Et cette même balance là aussi est dans la Bible. Est-ce que vous savez? Donc c'est pour vous dire que quand Dieu parle de la balance ici, de la peser, Dieu veut dire qu'il ne fera aucun, c'est-à-dire qu'il ne fera aucune injustice à une âme au jour de la résurrection. C'est-à-dire quoi? Ce que tu n'as pas fait là, Dieu va te faire payer ça. Ce que tu as commis là, ce que tu as fait là, c'est en fonction de ça que tu seras jugé. Voilà pourquoi Dieu il parle de la balance. Maintenant Dieu nous dit, nous les musulmans, de concurrencer dans les bonnes actions. C'est-à-dire quoi? Tu dis à ton enfant, si tu as eu 20 sur 20 dans l'exercice là, moi il t'achète un vélo. Et puis, tu dis ça par exemple à 5 enfants dans ta famille. Celui qui a 20 sur 20 en mathématiques, je lui achète un vélo. Le vélo est déjà là. Tu vois que tes enfants vont lutter pour pouvoir avoir quoi? Le vélo. Mais les actions que les enfants sont en train de faire là, toi c'est pas pour leur donner le vélo que toi tu fais ça en fait. En réalité tu fais ça pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils excellent, pour qu'ils se concurrencent entre eux et qu'on ait de l'excellence au milieu de tes enfants. Donc c'est à cela que Dieu nous appelle. Quand Dieu dit que toute action sera pesée, ceux dont la balance sera lourde, leur réconfort sera le paradis, ceux dont la balance sera faible, leur réconfort sera, leur lieu de destination sera l'enfer. C'est pour nous amener à faire de bonnes actions, de sorte que, sachant bien que si ma balance est moindre, j'irai en enfer, qu'est-ce que ça m'amène à faire? Ça m'amène à faire beaucoup de bien. C'est une exhortation, c'est une manière de nous encourager, c'est une manière de nous amener à faire plus d'efforts dans le bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, maintenant quand Dieu parle de la balance, c'est pour dire que quand je vous demande de faire le bien, c'est parce que au bien égale au bien, le mal égale au mal. Donc il nous parle de la balance pour nous montrer que aucune âme ne sera lésée. Personne ne va porter le péché de quelqu'un d'autre. On ne va pas punir quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas faite. Voilà pourquoi Dieu parle de la balance. Donc si tu viens au jour de la résurrection, que tes actions sont sur le même pied d'égalité, Dieu, il y a quelque chose qui transcende toutes les actions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu nous dit de faire des bonnes actions, ce n'est pas que nos actions qui nous amènent au paradis. Dieu dit que c'est sa miséricorde qui nous fera rentrer au paradis. Claire. Voilà, au-delà de ce que tu vas faire là, il y a la miséricorde de Dieu qui transcende tout, qui t'amènera au paradis. Et nous les croyants, nous voilà pourquoi il dit qu'il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Le très miséricordieux, c'est en cela que nous avons foi. Nous espérons en ça, à sa miséricorde pour nous faire hériter le paradis. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà un peu pour répondre à la deuxième question. Troisième question, celle du mariage femme et... Oui, chrétien musulman, quand tu veux marier la fille musulmane, elle il faut prier. Avec elle tu vas au paradis. Qui va accepter qu'elle va au paradis et son mari n'a qu'à l'en envers? C'est pourquoi elle dit non, il faut prier. Mais tu ne dois pas prier à cause de la fille là, comme tu veux la marier. Et regardez, tu as utilisé le mot prier. Pourquoi on te demande de prier? C'est parce que tu ne priais pas, hein? Si j'ai prié avant, je suis chrétien. Oui, mais on te demande maintenant de prier. Non, en fait, quand on te demande de prier, beaucoup de personnes disent ah non, tu t'es converti à l'islam, donc tu as prié maintenant. Les gens disent ça. Ah non, tu as prié maintenant parce qu'ils savent que c'est les musulmans qui prient. Est-ce que tu comprends? Prier ne prie pas. Bon, moi, là, non, c'est pas.
La cour appréciera. La cour va apprécier. S'il prie, ne prie pas, voilà. Donc maintenant, le mariage, c'est pourquoi voilà, même frère, dans la Bible, là, il est interdit aux chrétiens de marier les musulmans. Dans la Bible. Oui, mais en fait, c'est... D'abord, comment je peux marier une femme qui dit Jésus est Dieu alors que chez moi, Jésus n'est pas Dieu? Comment je peux marier une femme alors que chez elle, là, hein, on mange porc, chez moi, on ne mange pas porc. On boit chez elle, on ne boit pas chez moi. Viens bien. Dans les temps anciens, là, toi tu es sûr que, par exemple, quand on veut parler de deux bords qui ne convergent pas dans le même sens, tu sais que ça crée forcément une difficulté. Ça c'est vrai, hein. Surtout voilà. Sur les enfants. Si la relation n'est pas la même, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Il y a une seule chair qui dit beaucoup de choses. C'est-à-dire les deux formeront un en esprit, un dans la religion, un dans la manière de pratiquer. L'éducation. Un en même temps, ils forment un en tout. Donc par exemple, tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien, tu sais que si ta femme ne croit pas en Jésus, qu'elle meurt, elle va aller en enfer, et puis tu dis tu formes un avec elle. C'est pas possible. Tu formes un comment? Tu ne formes pas un, toi un. Donc normalement, c'est les animaux de même plumage qui volent ensemble. Donc. Voilà, les oiseaux plutôt de même plumage qui volent ensemble. Maintenant, on ne peut pas dire, par exemple, à un lion de venir être ami avec la gazelle. Quand même. On s'est laissé. On s'est laissé à un moment donné. Voilà, donc c'est normal que chaque religion demande d'épouser, que le mariage se fasse dans la religion, c'est normal. Voilà, maintenant, d'autres disent que l'amour transcende toutes les barrières. Ça, c'est vos problèmes là-bas. Voilà. Merci toi. Maintenant, le frère, il disait que ce qu'il avait dit, en fait, il disait que le prophète a fait 13 ans à la Mecque et pendant ces 13 ans, il n'a parlé que de l'unicité d'Allah. Voilà, il n'a fait que parler de l'unicité d'Allah pendant 13 ans à la Mecque. C'est le monde légal en fait. L'islam, ça fait pas, je crois, c'est le troisième pilier de l'islam, voilà, qui est exigé à ceux qui ont les moyens. Merci toi pour votre participation. Aristide a demandé, il y a un frère qui est en France, son enfant a accouché, donc on voulait lui dire merci beaucoup à toi. Et la bonne nouvelle, c'est que l'enfant s'appelle Ismaël Aka. Alhamdulillah. Bon, merci beaucoup toi. Donc merci beaucoup. Vous nous faites. Voilà. Quand tu donnes Ismaël Aka ton enfant, il faut le surveiller. On est très bâtis. On est beaucoup têtus, mais on est très constant dans la vérité. Allons-y. Quand la face que c'est un bon Ismaël Aka. M. Soumaoro a demandé pour sa question. Aristide est parti. Non, Aristide, c'est celui qui a accepté. Ah, ok, d'accord. Rapidement. Monsieur Soumaoro, sa question rapidement. On rappelle que jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Même heure. Voilà, venez nombreux. Voilà, venez. informez vos frères qui ne savent pas que nous sommes de retour, Inch'Allah. Décembre là, c'est pas bon, hein, laissez. Ce que le mois de décembre leur appartient, la fête là, les fêtes là. Donc laissez-les, ils vont célébrer les fêtes. Quand nos Ramadan Tabaski arrive là, nous on paye nos moutons, et ils ne viennent pas payer moutons, ils s'en vont au travail même. Maintenant, et les fêtes arrivent là, on s'en va charger comme si c'est pour nous. Laissez-les, les gens vont fêter les fêtes. C'est normal, décembre 24, 31, c'est pas pour les musulmans. Allons-y, frère. Bonsoir. Moi, c'est une France, mais c'est pas musulman. D'accord. C'est chrétien. D'accord. J'aimerais savoir. Attends, Soumaoro là, c'est quoi, non? Non. C'est Maouka. C'est Maouka. Pardon. Voilà, ça va pas. C'est pas ça qui compte. Non, moi, non, lui, il sait à qui il va. où il va en venir. Voilà. D'accord, allons-y. La question c'est, j'aimerais savoir, est-ce que Jésus est avec nous en ce moment? Ou bien il est au ciel, ou bien il est avec nous? La question c'est ça. Bon. Honnêtement, si on le regarde là, on ne va pas le voir. Si on regarde tout de suite là, non, on ne va pas le voir. Non, c'est pas où il est. Franchement, non, c'est pas. Par exemple, on le cherche à aller là, on ne va pas le voir. Vu que c'est vous qui l'avez pris comme bon vieux père, non, tu demandes il est où? Jésus est avec nous. Où ça? Il est là. Oui. Par exemple, vous avez son numéro. Je peux le montrer dans la Bible, c'est pas un numéro qui compte. Oui, tu peux le montrer dans la Bible. Oui. Donc il est dans la Bible. Il est lui il dit qu'il est avec nous. Il dit, je sais, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas ça seulement. Mais il est où? Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Mais il est où? Mais il est avec nous. Mais on veut le voir. Il est avec nous en esprit. Merci. Merci. Bonne arrivée. Maintenant tu parles. Toi quand il dit il est nous là. Mais tous les prophètes sont avec nous en esprit. Ah, tous les prophètes sont là. Quand il dit que non, il est nous là. Non. On va te montrer que le fait que Jésus dise que. Le fait que vous dites que Jésus est avec nous. Toi-même, tu as si bien dit que c'est en esprit. Tu vois, c'est en esprit. Je te donne un exemple. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas un Dieu des morts. On est d'accord? Est-ce que Dieu a dit ça ou pas? Non, moi je te parle aussi. On va désarmer le cœur. Venons en fraternel.
Dieu a dit dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas un Dieu des morts. Il a dit ça. Mais des vivants. On est d'accord, non? Mais ceux qu'il a cités, est-ce qu'ils sont morts, mais ils sont vivants? À ce moment, ils sont morts. Voilà, ils sont morts. Mais quand Dieu dit je ne suis pas un Dieu des morts, ce qui veut dire que pour Dieu, un prophète ne meurt pas. Pour le croyant aussi, un prophète ne meurt pas. C'est vrai que son corps disparaît. Mais quand, vu que le prophète vient annoncer quelque chose qui est éternel, la parole de Dieu qui est éternelle, le prophète à lui ne meurt pas. Il peut disparaître sur la terre, physiquement, mais spirituellement, il demeure toujours. Voilà pourquoi dans la Bible, tu vas voir que Jésus était là. Oui. Et puis, un coup, quand les disciples ont vu Jésus, et puis ils ont vu Élie et puis Moïse. Matthieu 17 le dit. Mais alors que de Élie, Moïse à Jésus là, ça fait des millénaires, des siècles qui se on dit Moïse et Élie sont descendus. Ils ont poser à lui même, ils ont fait 3 abattements pour qu'ils n'aient pas dormi dedans. Et voici Moïse et Élie les apparus. S'entraînant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je détruirai ici 3 tentes. Je vais faire 3 tentes. Vu qu'il y a Élie, Moïse et toi, il y a fait 3 tentes. Une pour toi. Une pour Moïse. Et une pour Élie. Tu vois. Ils ont quitté où? Ils ont quitté où pour venir? Surat 2. Alors qu'ils sont morts des siècles. Vas-y, Chao. Verset 154. Vas-y, frère. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Pas de ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah. Ne dites pas qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Allah dit ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Vous ne pouvez pas comprendre en quoi ils sont vivants. Donc tout cela. Spirituellement, les prophètes sont avec nous. Voilà. Spirituellement, Dieu même il est avec nous. La Bible dit dans 1 Jean 4, 12, bien aimé. N'ajoutez pas foi en tout l'esprit. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà, merci ordinateur. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Merci ordinateur. Je vous en prie. Donc tu vois que Dieu dit qu'il demeure en nous si on s'aime. Mais il demeure comment? C'est-à-dire qu'il ne dit pas que Dieu s'incarne, mais il est au milieu de spirituellement au travers de l'amour qu'on va se prôner. Donc quand Jésus dit je serai avec vous, c'est pas physiquement, exactement, c'est spirituellement au travers de ses enseignements. Quand on fait revivre Jésus en parlant de lui, en citant ses versets, en parlant de ses écrits. Voilà comment on dit que Jésus est avec nous. Mais tu as demandé, non? Tu as dit attendez, tu es chrétien. Toute la famille est chrétienne? Bon, oui, c'est pas. Il ne sait pas en fait. Non, il veut dire, est-ce que toute la. Je pensais que c'est toi qui es devenu chrétien, quoi. Tu es devenu chrétien, non? Bon, moi c'est chrétien. Je veux dire, tes parents, en fait, il veut savoir, est-ce que tes parents sont chrétiens, tu les as trouvés chrétiens quand tu es né? Oui, bon. Ils sont chrétiens depuis tous sont chrétiens. Ah, toi, tu es né chrétien même. Mais pourquoi tu connais rien de l'islam, hein? Si, je connais un peu. Tu as été musulman à un moment donné? Oui, oui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Si je comprends maintenant, parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Tu peux devenir chrétien, c'est ton choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis tu es devenu chrétien. Mais quand tu trouves la voie de la vérité, automatiquement tu reviens. Comme le frère le disait tantôt, hein, il a été musulman, après, il est devenu chrétien, mais il est revenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait revenir? Parce qu'il a découvert la vérité. Ton plaisir charnel là, c'est-à-dire qu'en islam on ne boit pas, en moi il y a mis de boire. En islam on ne joue pas, dans moi il veut jouer dans. En islam, voilà, on nous signale qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Takbir! Une minute, on vient, et puis on vient avec toi. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Voilà, on m'a donné le numéro, depuis comment si le numéro est venu, on m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Vous habitez dans quelle commune? Vous êtes dans quel quartier? Ah Bobo, ça tombe bien. Celui qui t'appelle de son téléphone, il habite à Bobo également. Quand tu vas te convertir à l'islam, on va lui remettre le voile, tapis de prière, en tout cas tout ce qui peut composer un kit pour toi. C'est cadeau, hein, voilà, c'est incroyable, mais il ne faut pas le donner l'argent, c'est cadeau. Voilà, donc tu vas répéter après moi l'attestation de foi. Est-ce que tu es prête, ma soeur? Allô? Bon, moi, c'est vrai que je me convertir, mais je ne connais pas beaucoup de... Je ne connais pas grand chose. Non, c'est pas un problème. C'est lui qui t'appelle là. C'est lui qui sera chargé de t'apprendre à prier, comment on fait, qu'est-ce qu'on doit réciter et tout. Voilà, mais on va faire la conversion d'abord.
Et ensuite, il va te prendre maintenant. Allô? Voilà. Voilà, donc, on va faire la conversion d'abord. Et ensuite, il te prend au téléphone et puis il va t'expliquer, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp. Lui, c'est sa spécialité, ça, Inch'Allah. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Faut répéter ça. Faut dire Ashhadu. Comment ça dit, je ne vais pas me comprendre. Je dois d'abord accepter. D'accord. Ok, donc il va parler avec toi tout à l'heure. Dès que c'est bon, il me fait signe. Voilà, c'est mieux. Il faut bien causer avec elle et puis arriver avec notre frère. Notre frère, ça va? Ça va. Ok. Voilà, donc je disais que tu peux être chrétien, devenir musulman, vice versa, ça se fait. Mais le problème c'est que, est-ce que toi où tu es chrétien, est-ce que tu as l'assurance que si tu es mort, tu seras sauvé? Oui. Donne-moi un verset biblique où on dit chrétien rentre au paradis. Pas forcément chrétien dans ton paradis. Moi j'ai dit chrétien, parce que tu es chrétien. Oui, oui. Moi j'ai l'assurance dans le Coran, on dit si je suis musulman, je rentre au paradis. Mais dans la Bible, c'est pas forcément qu'on mentionne un nom. Donc c'est pas écrit chrétien. Ça peut être chrétien. Mais celui qui rentre là-bas, on ne peut pas savoir si c'est un chrétien. Mais l'évangile que Jésus a prêché, c'est le Christ. Oui, mais Christ n'était pas un chrétien. Oui, oui, c'est ça. Mais est-ce que, puisque toi tu es chrétien, tu suis Christ qui n'était pas un chrétien, tu te réclames de qui maintenant? Est-ce que la création, l'homme qui a créé voiture là, il n'y a pas voiture? C'est ce que je suis en train de te dire. Jésus là, il n'était pas chrétien, non? Le christianisme vient de qui alors? Le christianisme vient des apôtres. Tu as la preuve? Bon, c'est ça, le christianisme vient des apôtres. Est-ce que tu as la preuve? Preuve de quoi? Que ça vient des apôtres. Moi, il y a la preuve que ça vient des païens. Acte 11, 26, Bible de Jérusalem, notre explicatif E. Tu vois un peu, c'est pourquoi il ne faut pas être dans une religion et ne pas connaître sa religion. Il faut faire des recherches. Tout musulman aujourd'hui, en tout cas depuis que beaucoup de choses sont, les prédications sont là, il faut des recherches approfondies. Que signifie l'islam? Que signifie le Coran? En quelle année l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran, etc. C'est des recherches qu'il faut faire. Donc tu ne peux pas rentrer dans le christianisme alors que tu ne connais pas. Il faut que tu sois sûr si tu seras sauvé. Alors que Jésus ne parle pas des chrétiens. C'est ça la nuance, il ne parle pas des chrétiens. Vas-y frère. L'ayant trouvé. Il l'ayant trouvé. Il l'amena à Antioche. Il l'a emmené à Antioche. Toute une année durant. Pendant toute une année durant. Ils vécurent ensemble dans l'église. Ils ont vécu ensemble dans l'église. Elle y instruisit une foule considérable. C'est à Antioche que. Ça se passe à Antioche. Pour la première fois. Le mot chrétien est venu pour la première fois. Les disciples reçurent le nom de chrétiens. C'est les disciples qui ont reçu le nom de chrétiens. Mais c'est quelqu'un qui les a appelés chrétiens. C'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. La note dit quoi? Notre explicatif E. Vas-y frère. C'est-à-dire signification des chrétiens là. Partisans ou sectateurs du Christus. Voilà. Ou crétus. Ou crétus. En créant un sobriquet. Tu es allé à l'école. Sobriquet, ça veut dire moquerie. Les païens d'Antioche ont pris le titre de Christ. Le titre de Christ pour un nom propre. C'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Jésus n'était même pas là. Il était déjà parti près de 40 et quelques années. Maintenant, qui vous a appelé chrétien? La Bible dit que c'est les païens. Qui nous a appelé musulmans? C'est Allah lui-même. Le christianisme comme religion, ce n'est pas biblique. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Le nom du Coran est dans le Coran. Ta manière de prier n'est pas biblique. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Il n'avait pas de guitare, tam-tam, il ne s'asseyait pas sur le banc ou chaise. Il sait? Lui, il a dit, pour prier là, il veut vos mains et demander votre Père qui est aux cieux. Lui-même, il priait comment? Jésus même se prosternait pour prier. Il mettait son front à terre. Tu n'as jamais vu ça? Bible du peuple, ouvre feu à volonté. Non, il me plaît bien parce qu'il se plaît qu'il n'a pas compris. Alors que où tu es, même si tu deviens musulman, tes parents ne vont pas s'opposer. Est-ce qu'ils vont s'opposer? Le salut, le salut. Matthieu 26. Matthieu 26. Au verset 39. 39e verset. Puis il s'éloigne un peu. Jésus s'éloigne un peu. Et se prosterne face contre terre pour prier. Il s'est prosterné face contre terre pour prier. C'est comme ça les musulmans font. On se prosterne face contre terre pour prier. Dans Marc 1,35, 5 heures du matin, bon, on dit matin bonheur, il allait prier. Luc 2, 21, il a été circoncis. Jean chapitre 13, verset 1 à 10, il fait laver les mains, les pieds de ses disciples. Il a dit, vous n'allez pas comprendre ça maintenant, le moment viendra où vous allez comprendre. Ça s'appelle l'ablution. Moïse a pris l'ablution dans Exode 40, 30 à 31. C'est écrit dans ce blanc. Hein? C'est écrit l'ablution. Oui. Dans la Bible. Oui. Aïe! J'aime ta manière de faire. Ce que les juifs, bon, ce que les prophètes ont fait là. Il dit c'est public. Ce que les apôtres ont fait là. Il dit. Est-ce que c'est ablution ont fait? Il y a tes livres versets d'ablution dans la Bible.
Exode 30. Exode 40. Bon, vas-y. Exode 30, 18. Exode 30, 18. Tu feras une cuve d'airain. Oui. Avec sa base d'airain. Pour les ablutions. Maintenant, oui. Exode 40, 30 à 31. Exode 40. Oui. Verset 30 à 31. 29 à 31. 29. Oui. Il plaça l'autel des holocaustes. Et à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Oui. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande. Oui. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est un ordre. L'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vas-y. Il plaça la cuivre entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Après avoir mis l'eau pour les ablutions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse, Aaron et ses fils, s'ils lavaient les mains et les pieds. C'est qui t'a les beaux et les frères. C'est ça l'ablution. Mais je pose la question, l'ablution cherche quoi dans la Bible alors que c'est les musulmans qui pratiquent ça? C'est vraiment écrit la Bible. Si tu veux devenir musulman, je pense que c'est maintenant ou jamais, mais c'est toi qui décides. Moi je ne fais que transmettre le message. Allons-y. Allons-y. Surah 16, 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Bon, le sperme là. Elle a pris le sperme où créer l'homme. Il va te répondre. Merci pour la question. Tu vas à l'école. Je veux savoir. Comme tu veux savoir, je vais t'expliquer. En fait, le verset que tu lis là, il y a deux types. Je vais t'expliquer une bonne fois pour que tu aies un élève, je sais que tu vas comprendre vite. Tu sais, quand le Coran il parle de homme, quand le Coran dit homme, il y a deux types d'hommes dans le Coran. Deux sens du mot homme dans le Coran. Il y a homme, Adam, tu m'écoutes non? Homme qui est Adam. Et puis il y a homme descendant d'Adam dans le Coran. Quand Dieu dit oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam. Il nous appelle homme, Adam aussi est appelé homme. Donc il y a deux types d'hommes. Quand on lit, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 32, vous avez positionné? Lise 23, allons-y, sourate 23. Sourate 23 à partir du verset 12. Et regarde ce que Dieu dit. Nous avons certes créé l'homme des extraits d'argile. Stop, non. Il faut dire, nous avons créé l'homme déjà. Nous avons certes créé l'homme. Voilà, tu t'arrêtes. Tu as vu, Dieu dit, nous avons certes créé l'homme. Si il te demande, il s'agit de quel homme, tu ne peux pas me répondre. Mais la suite là, tu vas voir que j'ai raison quand il dit il y a deux types d'hommes. Regarde la suite. D'un extrait d'argile. D'un extrait d'argile. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Il s'agit de qui? Quand le musulman, voilà pourquoi Dieu dit le Coran là, c'est pour ceux qui réfléchissent. Claire. Ceux qui ont la paresse de réfléchir, ils peuvent aller ailleurs. Donc quand il dit, Dieu dit, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Nous les musulmans, quand on lit, on sait que c'est Adam. Parce que Dieu a créé Adam d'argile. Regarde la suite du verset. Puis. Dieu dit puis. Quand on dit puis, virgule puis, c'est-à-dire et, ou bien ensuite, vas-y. Nous en fîmes. Nous en fîmes. Une goutte de sperme. Nous en fîmes une goutte de sperme. Dans un reposoir solide. Dans un reposoir solide. Donc, quand tu me demandes le sperme, il était où là? Quand Dieu créa Adam, là, il avait sperme ou mais il n'avait pas sperme? Dieu. Adam, là, il avait sperme ou bien il n'avait pas sperme? Quand Dieu a créé l'homme d'abord, il n'a pas pris ce plan pour créer l'homme. Je n'ai pas dit ça. Il dit, il a déjà créé l'homme d'argile. C'est Adam, non? On est d'accord? Il a créé l'homme de la poussière de la terre. C'est Adam, non? Oui. Maintenant, il dit puis d'une goutte de sperme sortie de lui. Je veux savoir, sperme. Est-ce que quand il a créé Adam, Adam n'avait pas de sperme en lui? Il avait sperme en lui, mais c'est non. Très bien. Adam avait sperme en lui, non? Donc Dieu a créé Adam d'un extrait d'argile. Mais dans Adam, il y avait du sperme. Voilà pourquoi quand Adam va connaître Ève, ils vont avoir des enfants, on est d'accord? Les enfants de Adam et Ève qui sont dans la Bible, qui sont par exemple Caïn et Abel. Eux là, ce sont des hommes ou pas? Ce sont des hommes. Ils sont venus au monde comment? Argile ou bien quoi? Il faut parler bien au micro. Pas des rapports. Pas des rapports. Qu'est-ce qui a fait dans les rapports fécondité qui a créé une fécondité? C'était quoi?
faut bien parler. On n'a pas entendu. Le soir. Le sperme. Très bien. Donc, si Caïn et Abel sont des hommes, et que Dieu dit, j'ai créé l'homme d'une goutte de sperme, c'est vrai ou bien c'est faux? Dieu ne peut pas créer l'homme avec goutte de sperme. C'est l'homme qui pénètre. Maintenant, Dieu a déjà placé. Attends, Abel et Caïn, là, qui les a créés? Dieu. Il les a créés comment? Dieu ne peut pas prendre quelque chose qu'il a créé, quelque chose qui est là pour créer l'autre. Il ne peut pas quoi? Qui les a créés? Abel et puis Caïn, qui les a créés? Il les a créés comment? Avec ça. La poussière. Avec la poussière. Oui, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Les enfants d'Adam, pas Adam. Il n'y a pas dit d'Adam, mais Adam, lui, il est déjà poussière. Ces enfants-là, ils sont quoi? Ces enfants, bon, c'est les parents d'Abel. Surat 32. Là, bon, regarde, on va t'aider. Vas-y, Surat 32. 6 et 7. Vas-y. Celui le connaisseur des mondes, inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Écoute bien. Et il a commencé. Attends, Dieu dit il a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Ça vu, non? Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, la première créature de Dieu a été faite à partir d'argile. Cette créature, c'est qui? Quand on regarde les deux versets, la première créature a été faite d'argile. C'est qui? Quand je regarde les deux versets là, ça veut dire que le courant se contredit. Et je crie, ne comprends pas, ne peux pas comprendre. Je vais t'expliquer. Au même niveau là. Chrétien, voilà, c'est vrai, là qu'on n'a pas le même niveau. C'est une question de niveau. Tu as raison. Mais moi, je vais descendre encore plus bas pour t'amener à comprendre. Dieu dit, il a créé l'homme d'argile. Le premier homme qu'il a créé, c'est qui? Il dit, il a commencé la création. C'est-à-dire, il y a eu premier. Le premier homme qu'il a créé d'argile, c'est qui? Bon, de la poussière, c'est qui? C'est Adam. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Il tira de la descendance d'Adam une goutte de sperme. C'est-à-dire quoi? Il t'explique terre à terre. Toi et moi, on est d'accord que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu ne nous a pas créés comme il a créé Adam. Non. C'est pas comme ça. Adam, lui, il a été fait d'argile directement. Et quand il a été fait d'argile, en lui, Dieu va mettre tous les éléments composants de sa suite. Quand Adam va aller vers Ève, là, ils vont avoir des rapports. Il va éjaculer le sperme. Je suis bien de dire ça pour que tu comprennes. Il va éjaculer le sperme. C'est ce sperme-là qui va devenir Abel et Caïn. Abel et Caïn, là, ce sont des hommes. Donc quand Dieu veut faire une phrase, par exemple, pour parler d'eux, là, il dit Dieu les a créés d'une goutte de sperme. Pourquoi? Abel est parti vers et Adam est parti vers Ève. Il a éjaculé dans Ève. C'est devenu homme. Donc, la base de Abel et Caïn, c'est pas argile, mais c'est sperme. Tu as compris ça? C'est bon maintenant. Donc, si Dieu fait une phrase et il dit j'ai créé l'homme d'une goutte de sperme, toi automatiquement à qui tu dois penser? À qui? Caïn et Abel. Très bien. Maintenant, s'il dit j'ai créé l'homme d'un extrait d'argile, à qui tu dois penser? Adam. Merci beaucoup. Tu es un bon élève. Donc, tu sais maintenant où je peux me l'équiper. C'est bon? Il y a une question. Ok, alors rapidement. La question, pourquoi vous réuniez la divinité de Christ, de Jésus-Christ? Pourquoi non réunis? Il y a coupé court. Hein. Jésus-Christ, il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Dieu. Mais qui l'a envoyé selon la Bible? Dans l'Ancien Testament. C'est pas ma question. Qui l'a envoyé selon la Bible? Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, c'est écrit que l'Éternel lui-même va venir. Il va s'envoyer. Et qu'il va venir, il va faire des miracles. Ils n'ont jamais dit il va s'envoyer. L'Éternel lui-même dit il va venir habiter au milieu de vous. Maintenant, quand on descend au 35, on dit l'Éternel qui va venir là. Il va faire des miracles. Il va. Les yeux de la vont s'ouvrir. Quand Jésus est venu là, c'est la même chose qu'il a fait. Moi, ma question était simple. On allait couper court. Il t'a demandé que selon la Bible, qui a envoyé Jésus? C'est coupé court. On va couper court. Tu dis pas, il donne le verset maintenant. Il faut réfléchir. C'est Dieu qui est venu. Non. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui est venu. Lisez-moi. Attends. C'est Dieu qui est venu. Oui. On sait même qui l'a envoyé.
Dieu qui est venu là, qui l'a envoyé? Personne ne peut l'envoyer, c'est lui-même qui a venu. Mais là, et si Jésus dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé, on fait comment? C'est lui-même qui a venu, nous les chrétiens, nous savons qu'il a. Et si Jésus dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé? Il y a plusieurs, mais nous les chrétiens là, nous savons que là. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Attends, Jésus dit Dieu m'a envoyé, mais vous les chrétiens, vous voyez que Dieu lui-même les a envoyés. Voilà, merci. Là, tu as raison même. Voilà. Quand c'est blanc, vous dites c'est noir. Voilà. Non, on connaît ça. Jean 17:3. Vas-y. Jean 17:3. Oui. Or, la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler où? C'est qu'ils te connaissent. On doit te connaître toi. Toi. Oui. Le seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Son nom? Jésus-Christ. Quand Dieu a envoyé quelqu'un là, il devient Dieu. On va prendre le livre de Genèse 18, verset 1. Petit, c'est toi qui as raison. Tu dis pour vous les chrétiens. Non, c'est vrai même. Verset que là. Est-ce qu'on va comprendre pas ça comme ça? Non, tu as raison. Il s'est envoyé. Il s'est envoyé. Il n'y a pas de souci. Non, c'est bon même. C'est bon. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Toi, tu dis vous les chrétiens là. Dieu m'a envoyé. C'est Dieu lui-même qui est venu. On va parler de ça comment? C'est fini. C'est fini. On a dit quoi encore? Comment on parle? C'est fini, au tonton, tu peux partir. Merci beaucoup. Jeudi prochain, tu viens. Hein? Prochaine question. Monsieur Christ a demandé. Hey, Christ a demandé. On va finir sur Christ pour la dernière question rapidement. Christ a demandé. Christ a demandé. Si Christ n'est pas là, on va rapidement. C'est Ortel. Dans la liste de l'air, Christ arrive. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir au comité musulman. Bonsoir frère. C'est comment Ismaël? Voilà mon gawa. C'est comment Ismaël? Voilà mon gawa. C'est ça, depuis que tu es dans la région islamique là, tu as grossi un peu. Hein? Ouais, c'est comme ça aussi. Tu n'es pas grossi aussi, faut venir. Et toi qui es venu dans le KS Beta là? Moi je suis venu dans le KS Beta. Donc dis-moi si c'est vous qui êtes venu dans le KS Beta. Bon, non, pas de religion ici. Hein. Attends, parce qu'il a vu le cas garé avant la prédication. Ça a quoi à voir avec ta question? Ok, bref. Tu travailles à la mairie. Bref. Au fait là, j'ai cru que tu étais dans le cas là quoi. Tu vois, même si c'est ça là, c'est pas grave. Ok. Bon, ok, il y a 3 questions à vous poser. Vas-y. Votre nom de groupe là, c'est la DDR ou même c'est le RDR? Quand t'as dit là, c'est quoi? Je demande. Viens voir. Moi ça va au direct là. Aujourd'hui, jeudi. C'est sûr qu'au direct jeudi. Aujourd'hui, jeudi. C'est sûr. Donc je demande si c'est qu'au direct jeudi. C'est une question, on répond et puis on passe à la première question. Ok, la première question, je voulais savoir qui est Allah. Qui est Allah? C'est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui subsiste entre eux. C'est tout. Ok. Maintenant, qui est Jésus selon vous? C'est pas selon nous, selon la Bible, le Coran, c'est un envoyé de Dieu. Non, nous, on a déjà lu ça depuis des années. C'est ma réponse. Selon vous, qui est Jésus? Nous, on ne parle pas de nous-mêmes. Hein? Moi, je peux dire que c'est le fils d'Adam. Est-ce que c'est vrai? Selon la Bible, le Coran, c'est l'envoyé de Dieu. Et pourquoi il a parlé de moi-même? Moi, je suis qui? Comment quand tu dis selon moi là? Moi, c'est rien. Ta vie compte pas. Quelqu'un parle de lui-même. Toi, tu dis moi, selon moi, il est qui? Alors qu'il a déjà dit ce qu'il est. Il dit c'est un envoyé de Dieu. Donc la Bible et le Coran, c'est un envoyé de Dieu. Ah, c'est un envoyé de Dieu. Oui, selon la Bible et le Coran. Il n'est pas Dieu. Ah, il est bien Dieu. Non, c'est pas pour. On a compris. C'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Voilà, maintenant ma dernière question, je voulais savoir qu'est-ce qui prouve que c'est Mahomet qui est le dernier messager? C'est la Sourate 33-40 qui l'a dit. On dit Muhammad. On va le concéder. Maintenant, qui a donné le nom Mahomet là? Qui l'a donné le nom? C'est son Dieu là. C'est son Dieu. Pourquoi vous changez? Non, on a changé pour dire quoi? Il s'appelle Muhammad. C'est toi qui as changé, t'as dit Mahomet. Non, c'est parce que moi dans les livres que j'ai lus là, les livres à l'école, on m'a parlé de Mahomet ici en Côte d'Ivoire. On peut parler de... C'est pas son vrai nom. Mahomet là, c'est pas son nom. C'est comme toi Ismaël, ton nom c'est Maël. Ismaël n'est pas ton vrai nom. C'est toi qui l'as mis au monde quoi. Non, je dis Qui livre même? C'est pas sec même. Ahmadja. Mon nom Ismaël là. Dans ta langue, dans ton ethnie là, c'est toujours Ismaël. En anglais, c'est toujours Ismaël. C'est la même chose là. C'est Ismaël, c'est la même chose. Non, quelqu'un s'appelle Mahomet depuis des années. Ici, à Abidjan, vous dites qu'il s'appelle Mohamed. Donc, je veux savoir pourquoi il s'appelle Mohamed. Voilà, on t'explique maintenant. Ok.
En fait, Mahomet là, ça n'existe pas en arabe. C'est un arabe, non? Voilà, Mahomet n'existe pas en arabe. Mahomet là, c'est en français. Tu vois, c'est eux qui ont traduit le nom Mahomet. Alors que normalement, on ne traduit pas un nom. Tu vois, sinon son vrai nom, là, quand il est né, là, son vrai nom, là, c'est Mohammed. Mais qui sont ceux qui ont traduit? Je vais finir. Je t'explique. Son vrai nom lui-même, là, c'est Mohammed, c'est pas Mahomet. C'est les Occidentaux. Écoute mon frère, écoute-moi. C'est les Occidentaux qui ont mis Mahomet en fonction de leur qui vont dans leur sens, frère. Tu vois, non? Sinon, son vrai nom, le prophète de l'islam, son nom, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad. Donc, Mahomet, là, c'est les Français, c'est les Occidentaux qui ont donné ça comme ça. Donc, chacun a son appellation. Chaque pays a sa manière. Non, chaque pays n'a pas son appellation. C'est juste que les Occidentaux, eux, voulant donner le nom qui est les siens, ils ont dit Mahomet. Sinon, même si tu vas en Chine, son nom c'est Muhammad. Si tu vas en Australie, quand tu trouves les musulmans, ils vont te dire Muhammad. Partout dans le monde, les musulmans l'appellent Muhammad. Mais les deux premiers noms, quel était le premier nom qui était attribué? Si c'est Muhammad. Laissez-le, c'est pas grave. Je demande, c'est parce qu'il ne sait pas, il demande. Tu vois, voilà. Rapidement, on va finir rapidement. Donc, j'avais demandé qu'est-ce qui prouvait que c'était lui le dernier messager. Il a dit Surat 33-40. Ok, disais. Surat 33. Les frères, s'il vous plaît, pas d'insultes, s'il vous plaît, on ne tourne pas ça, s'il vous plaît. Soyez indulgents avec ceux qui viennent poser des questions. Surat 33. C'est parce qu'ils savent voir. Allons-y. À partir du verset 40. Oui. Mohammed. T'as vu qu'ils ont dit Mohammed, ils n'ont pas dit Mahomet. Ça, c'est dans le Coran même. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Il n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah. Il est le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. Voilà le verset qui est. Ok, j'ai bien compris. Donc, Allah c'est Dieu. Oui. C'est ça, non? Allah c'est Dieu. Et qui est Jésus? C'est l'envoyé de Dieu. Oui. Maintenant, quel est le discours que vous faisiez dans le monde ici? Bon. Bien, on va lever le break pour l'idée ici. Parce que si c'est lui qui est Dieu, Jésus est son fils, c'est quel discours on fait dans le monde? Vous répondez, je sais qu'il fait qu'en passant. Encore toi, vous répondez. Dis-moi. Si Allah c'est Dieu, Jésus est son fils, pourquoi on s'entraîne? Jésus n'est pas son fils, Dieu n'a pas d'enfant. Ah, Jésus n'est pas son fils. Dieu n'a pas d'enfant. Jésus n'est pas son fils. Tu veux la réponse ou pas? Maintenant, la réponse. L'objectif d'avoir un enfant, c'est quoi? Sophie. Je te pose question, non? L'objectif d'avoir un enfant, c'est quoi? Dieu doit avoir un enfant, là, ça vous fait quoi? Dieu doit avoir un enfant, ça vous fait quoi? Mais voyez dans la Bible, quand Dieu a fait le monde, envoyé son fils. Quand tu dis que non, je demande là. Quand tu dis Jésus c'est Dieu, tu dis c'est faux. Est-ce que tu peux te calmer? Moi j'ai un enfant là, c'est pour que si je meurs, il soit mon héritier, non? Si je suis vieux, il va m'accompagner à la mosquée. Dieu, il doit avoir un enfant là, l'objectif c'est quoi? Il va aller quelque part, l'enfant va prendre sa place? Ou bien il doit faire quoi? Il y a les prophètes, l'objectif c'est quoi? Dieu doit avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Donc qui est Jésus? Voici, je vais vous présenter mon petit ordinateur junior. Il y a Tano également, salut le père Ismaël, par exemple, voilà. Donc vous prêchez quand et quand? On prêche les mercredis, les vendredis et les dimanches à Gonzague. Gonzague de Poto, Carrefour Malais et Carrefour Ridouze. Et toi, vous prêchez où? On prêche de vendredi à dimanche à la GESCO, la station de GESCO, station chaîne. D'accord, Inch'Allah, ils seront avec nous régulièrement et vous allez les voir bientôt, Inch'Allah. Rendez-vous tout le monde! Rendez-vous jeudi prochain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Vijaga.